Mardi 6 septembre 2016, bonjour et bienvenue dans ce journal des régions. Eh bien, qu'est-ce qui a fait l'actualité dans nos différentes régions ces dernières 24 heures? Et pour le savoir, prenons la direction de Bohican où il y a eu ce congrès constitutif d'un creuset qui entend poser des actes concrets de développement. Il s'agit en clair d'un cercle d'appui aux initiatives de développement local. Son congrès constitutif a réuni différentes couches sociales de plateau d'Abomey. Jules Donsou pour le point. Réfléchir autour des actions essentielles à mener pour booster le développement du plateau d'Abomey en général et celui de Bohican en particulier, c'est la principale préoccupation au cœur de cette rencontre qui vise à terme la création d'un cercle qui s'inscrit dans le respect des idéaux du nouveau départ. Les jeunes restent convaincus. Ce qui nous rallie, c'est notre conscience citoyenne, c'est la conviction partagée que nous devons mériter notre statut en livrant périodiquement des réflexions constatives sur l'évolution de notre État. Nous officialisons désormais notre indépendance et accompagnement partagé et asservi par tout besoin sera le pouvoir que nous réussirons ensemble à mettre en place, car nous disposons indubitablement des armes et les compétences. La promotion des jeunes militants du CAIND Navitodje du Bénin et de la commune de Bohican en particulier est notre centre de devoir. La concession de l'éducation à tous les sens du terme sera aussi notre champ de bataille, car l'éducation détermine nos comportements face à tous les autres et au bien public. Le président du cercle nous explique le bien fondé de ces assises. On nous réunit pour créer ce cercle et pour accompagner le chef de l'État. Voilà que le tout ne suffit pas d'apporter le chef de l'État au pouvoir. Il faut l'accompagner dans toutes ses actions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons mobilisé les bonnes dames, les femmes du marché, toute la population de Bohican. Et je vais dire la population de tout le plateau d'Abomey et la population de Bohican en particulier. C'est la promotion des jeunes cadres de Bohican. C'est ça, c'est surtout notre objectif ça. Un seul défi à relever, œuvrer pour le rayonnement de la région. Le droit et les obligations des employeurs et des travailleurs du Mono et du Koufo sont au cœur d'un atelier qui a ouvert ses portes à Lokossa, organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Ces échanges visent à sensibiliser les acteurs du monde du travail dans les deux départements sur leurs droits et obligations. Compte rendu, Henri Fachilan, Évariste Zoumaou. Cette rencontre aura permis à des employeurs et travailleurs du Mono et du Koufo de s'informer sur plusieurs aspects de la sécurité sociale. Il a été question au menu des échanges, la présentation du processus de calcul et de déclaration des cotisations, la production des déclarations nominatives et la jouissance des droits aux différentes prestations. S'informer est bon, mais comprendre le sujet est encore meilleur, aura souligné le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a exigé à cet effet l'effort de compréhension de tous les participants à cet atelier. L'objectif de cet échange est de vous faciliter la compréhension des différentes formalités prévues par la législation de sécurité sociale permettant aux uns de s'acquitter de leurs obligations sociales et aux autres de percevoir les prestations auxquelles ils pourraient avoir droit. La maîtrise de ces différentes démarches devra induire l'amélioration des relations entre la Caisse nationale de sécurité sociale et ses partenaires, ainsi que la qualité
des prestations servies. Après le lancement de cet atelier, c'est encore le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale qui ouvre le bal des communications. Il a donné des notions sur le financement de la sécurité sociale. À sa suite, entre autres, des échanges ont porté sur les formalités d'immatriculation des employeurs et d'affiliation des travailleurs, présentés par Brigitte Beni Ojo. Allons maintenant à Porto Novo, don de sang et activités récréatives au menu de la 14e convention annuelle de la communauté Ahmadiyya au Bénin. L'organisation qui a rassemblé à Porto Novo ses membres du Bénin et des pays voisins a plutôt innové cette année quant à l'organisation. Guillaume Avienou, Brissumbo. Un programme bien achalandé, c'est ce qu'ont proposé les dirigeants du mouvement Ahmadiyya à la jeunesse pour l'édition 2016 de la convention annuelle de l'organisation à Porto Novo. Outre du divertissement et du sport, du don de sang. L'islam a dit la vie c'est sacré. La vie c'est pas pour prendre, mais l'islam dit donner à vie les autres. Donc c'est le sang, comme que nous savons nous tous, c'est le point capital de la vie. Donc, nous, le Jamaat Islamique Ahmadiyya, nous avons commencé par sensibiliser nos jeunesses pour qu'elles viennent devant pour protéger la vie des autres, pour sauver la vie des autres. Sauver des vies par les sourates du Saint-Coran, mais aussi par le don de sang, une philosophie, mais surtout un engagement selon les dirigeants de l'institution. Ahmadiyya souhaite contribuer à terme à la réduction de la pauvreté sur la terre. Si quelqu'un est dans les difficultés financièrement, et vous savez que les gens, aujourd'hui même, les pays européens aussi, les pays développés, mais c'est-à-dire ils font des suicides. Mais c'est là il faut approcher d'eux, les faire comprendre leurs problèmes qui les poussent, les provoquent de faire du mal. Il faut les assister pour qu'ils rendent à l'aise dans leur vie. Donc maintenant, sachons et un peu réfléchissons, celui qui est malade, il est couché à lit, comment sa vie? L'opération don de sang de ce dimanche semble avoir connu du succès. Une centaine de poches auraient été recueillies pour soulager ceux qui sont en manque du précieux liquide dans nos hôpitaux, affirment les responsables locaux d'Ahmadiyya. On met le cap sur Kandi à présent. Une délégation de parlementaires était au tribunal de première instance et à la maison d'arrêt de Kandi pour constater de visu les conditions de détention des prisonniers. Les informations recueillies sur place incitent les députés à prendre des lois en vue d'humaniser les conditions carcérales au Bénin. Nouroudine Safara, Oviga Mensan. Un tour à la prison civile, au tribunal de première instance, à la gendarmerie et au commissariat central de Kandi permet à l'équipe de parlementaires d'avoir une idée précise des conditions carcérales à Kandi. Ce qui caractérise cette zone, c'est une zone frontalière. Vous voyez, il y a les crimes transfrontaliers qui sont dominants. Et c'est un travail difficile à accomplir. Nous avons pu recueillir quelques informations. Le complément va nous parvenir pour que nous puissions faire un rapport global de l'état de détention. Mais l'objectif fondamental, c'est de tout faire pour humaniser la vie carcérale. C'est de tout faire pour que les procédures soient également accélérées au niveau donc des juges d'instruction, au niveau donc des cabinets et également au niveau donc des brigades et des commissariats, que les gens puissent avoir de bons rapports avec leur hiérarchie et que bien sûr le parquet, et pour qu'ensemble on puisse trouver les formules les meilleures, les plus adaptées pour leur donner le minimum de moyens pour pouvoir faire leur travail. Les difficultés sont énormes et l'espoir est qu'à l'issue de cette visite, quelque chose sera fait pour permettre à la justice d'être plus efficace. Nous avons les problèmes de moyens en ressources humaines, les moyens de travail. Par exemple, la brigade, une unité qui n'a pas de moyens roulants. Or, tout part de l'unité pour le tribunal. Ils sont les législateurs. En tant que législateurs, en tant que faiseurs de la loi, je crois qu'ils prendront les lois appropriées pour nous permettre d'aller de l'avant. Kandi est la première étape de la tournée des députés dans la Libori et le Borgou.
Redescendons à Parakou, nous plongeons maintenant dans la ferveur du Tikpéré à l'occasion de sa deuxième édition du festival de chant et danse. C'est un rendez-vous annuel des ressortissants de l'Atakora Donga dans la cité des Koborou. Giscard Akovi et Sani Momoni Seibou nous emmènent justement esquisser quelques pas de Tikpéré. Tikpéré renaît de ses cendres. Il a fallu 5 ans pour organiser la deuxième édition de ce festival. La faute à un manque de moyens financiers, un retour triomphal. L'enjeu pour les organisateurs, promouvoir la culture des ressortissants du Nord-Ouest à travers le brassage. Ce patrimoine culturel est menacé par les différentes migrations auxquelles ils sont soumis dans la recherche de meilleures terres cultivables ou simplement d'un mieux-être ailleurs. Si rien n'est fait pour qu'ils transmettent la culture de génération en génération, dans les localités d'accueil, celle-ci finira par disparaître. C'est ce qui motive la création du festival de chant et de danse traditionnelle de l'Atakora Tikpéré. Chant, danse, flagellation, les tableaux offerts au public sont riches et variés. De quoi réveiller de vieux souvenirs. La culture les a suivis dans leur déplacement de la même manière que la culture nègre a accompagné les Noirs dans les plantations de canne à sucre et de coton en Amérique. C'est une de ces rares initiatives qui promeut la diversité culturelle, parce qu'à travers les différents tableaux de danse que nous avons vus ici, il y a plus grande diversité que cela. Un enracinement loin de son terroir, mais respectueux des réalités du lieu d'accueil. Je voudrais vous inviter à vous intégrer dans le Borgou Lalibori où vous vivez et où vous faites toutes vos activités. L'intégration entre les peuples de l'Atakora et de la Donga et ceux du Borgou et de Lalibori doit être une réalité pour que vivent nos cultures dans nos communes. Les ressortissants de l'Atakora Donga se comptent par milliers dans le Borgou, une communauté attachée à ses racines. Et après ce retour aux sources à travers cette séquence de Tikpéré, eh bien, allons maintenant au centre d'animation sportive de Parakou qui a vibré au rythme du championnat de Pomsé. C'est une initiative des clubs de Parakou appuyée par la direction départementale des sports Borgou à Libori à travers le Fonds national pour le développement des sports et de loisirs Ikiliru Gunusero et Théodore Gandjako. Une compétition de Pomsé qui regroupe une cinquantaine de jeunes taekwondoïnes pour lancer les hostilités, le Pichagi Pandé Shagi, autrement dit la frappe de cible. Place ensuite aux démonstrations de Pomsé dans les 4 catégories, à savoir les classes D, C, B et A. Des katas qui enivrent le public. Après ces différents passages, le jury délibère. Parce que je ne suis pas passé en première position. Donc c'est de regarder ce que les autres n'ont pas fait bien et que le maître essaie de corriger et de se servir de ça. Pour devenir champion, je me suis entraîné beaucoup. Et les techniques, je les ai bien appris. Une raison principale motive cette compétition qui est d'ailleurs une première dans le Borgou à Libori. Un pratiquant qui s'inscrit en taekwondo, quand il est dans son journal, il peut faire de la compétition, combat, mais quand il vieillit, il ne peut plus continuer à faire le combat. Mais il y a les Pomsé et cette innovation est au niveau de la fédération mondiale. Donc si vous pouvez vous arrêter la compétition combat, vous pouvez faire la compétition des Pomsé, qui est une compétition pour les bases que nous avons. Mais pas sans savoir que le leitmotiv du gouvernement de nouveau départ est précisément le ministre des Sports, M. Oswald Lumiki,
est de donner la même chance à toutes les fédérations sportives. C'est dans cet ordre d'idée que nous avons jugé utile de sortir le taekwondo dans sa léthargie. Avec la tenue de cette compétition de taekwondo dotée de médailles, la direction départementale des sports Borgo-Alibori tient à donner corps à cette vision du ministre, celle d'accorder les mêmes chances à toutes les disciplines sportives du Bénin. Et cette information maintenant, alerte au risque d'inondation dans le septentrion. L'alerte passe de l'orange au rouge. C'est l'une des informations traitées par les canards dans leur livraison de ce mardi. Pour vous, nous avons feuilleté les colonnes des journaux. Voici la revue de presse. Attention, risque d'inondation dans le septentrion. Le Progrès ce matin reprend l'alerte donnée par le ministre de l'Intérieur face à la montée inquiétante des eaux du fleuve Niger. Le ministère de l'Intérieur a été lui-même informé par la cellule interinstitutionnelle de prévision et d'alerte du projet SAP Bénin. Fraternité estime que le gouvernement de la rupture fait face à sa première menace de crue. Les signaux du système d'alerte précoce étant passés de l'orange au rouge dans le bassin du Niger. Le quotidien s'interroge alors dès maintenant. Quelles mesures gouvernementales pour éviter la catastrophe? Les eaux sont aux portes de Karimaman et Malanville. Le gouvernement alerte, invite les populations à la vigilance. Le quotidien de service public, plus incisif à sa manchette, donne une idée de la montée des eaux. L'alerte rouge du gouvernement est suivie de consignes. Saka Lafia demande aux populations de s'éloigner des berges, de protéger les animaux et les cultures si possible, détaille la Nation. De l'orange au rouge dans le septentrion et du rouge au vert à Cotonou. Priorité, croit savoir qu'après la bavure policière à Ouiho, Toboula trace une ligne verte aux Émidjans. Le préfet a en effet reçu les secrétaires généraux des mouvements de ZIM, des échanges pour définir une ligne de conduite commune pour leur épanouissement. Plus globalement, le bien-être des citoyens est au cœur des débats de la 4e édition des Journées béninoises de l'évaluation. Ces nouvelles expressions qui donnent cette information appuyée par la priorité. La priorité pour qui l'organisation des Journées nationales de l'évaluation représente la marque de fabrique de Koupaki. Il s'agit d'une rencontre biennale qui vise à réfléchir pour améliorer les conditions de vie des populations, renseigne le Progrès. Le ministre d'État Koupaki a rassuré que les résultats de l'évaluation serviront à orienter les politiques du gouvernement et garantir la qualité des actions publiques. Évaluer pour changer les conditions de vie des populations, relève la Nation, car la première évaluation en 2010 a permis de passer de 430 directions à 280 pour économiser 100 milliards de francs utilisés pour améliorer les conditions de vie des Béninois. C'est dans cette perspective aussi que le président de la République s'est envolé hier pour la Chine, explique Fraternité. Talent à l'école de la Chine pour jouir des fruits de la coopération sino-béninoise. Le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue chinois et des contacts avec l'entreprise CRBC pour la réalisation de plusieurs infrastructures en mode de financement BOT. Le chef de l'État qui s'est engagé sur la voie des réformes institutionnelles et politiques devra valider ses ambitions à l'Assemblée nationale avant l'option référendaire. Nouvelle expression se fondant sur les déclarations du président de la Cour constitutionnelle affiche en manchette « Olo oblige Talon à passer par l'Assemblée nationale ». Le journal pense même qu'il y a du chantage en perspective et pour éviter le chantage dans le processus de destitution du maire de Parakou, le préfet du Borgou joue la médiation. La Nation informe que la première rencontre de conciliation a eu lieu hier. Rencontre de plus d'une heure d'horloge à huis clos, à l'issue de laquelle les dissidents restent déterminés et le préfet tout optimiste. Les carottes sont déjà cuites pour le maire d'Alada. Le préfet de l'Atlantique a pris 2 arrêtés pour entériner sa destitution, souligne la priorité. Échec politique pour le maire et échec sportif pour Komeki et les écureuils. Le pays émergent face à l'élimination de l'équipe nationale appelle le chef de l'État à situer les responsabilités et punir les vrais coupables. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très vite.